Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore fructueuse comme d'habitude. Bonsoir, et je suppose que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as besoin d'avoir plusieurs informations et des informations pertinentes pour réussir ta procédure Campus France et en particulier ta demande de visa, parce que c'est ça le plus important. C'est ça qui te permet de conclure en beauté toute ta procédure et c'est ça qui est le plus essentiel. Donc vous avez passé la première étape qui était l'étape d'admission et là maintenant vous êtes dans une étape très ultime et la plus difficile. Donc je vous le rappelle, c'est l'étape la plus difficile. Donc dans cette vidéo je fais un témoignage personnel, comment j'ai eu mon visa avec la prise en charge. Bien évidemment ça passe, mais je vais vous dire toutes les vérités dessus pour que vous n'ayez plus peur de choisir cette option lors de vos demandes ou lors de la justification de vos ressources. Donc je n'en parle pas beaucoup et je commence juste après le générique, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Et donc, pour revenir dans le vif du sujet, ça c'est une petite story time pour vous raconter mon parcours de demande de visa, pour vous raconter comment ça s'était passé, quels moyens j'ai utilisé et quels documents j'ai donné en quelque sorte, juste pour la partie ressources, bien évidemment pas tous les documents, parce que je ferai une vidéo spécifique pour la liste des pièces à fournir pour la demande de visa très bientôt. Donc, prise en charge, ce que tout le monde n'aime pas entendre, parce que quand on parle de prise en charge, généralement en Afrique, nous on a toujours tendance à dire que ça ne marche pas, les gens ont des refus avec la prise en charge, les gens ont ceci, les gens ont cela, sans savoir qu'il y a bien évidemment des personnes qui ont leur visa avec la prise en charge. Donc c'est une procédure, c'est un moyen pour justifier ses ressources comme les autres. Vous voyez bien que même en faisant un AVI, vous pouvez avoir un refus de visa. Même en faisant un compte bloqué, vous pouvez avoir un refus de visa. Pareil pour la prise en charge, même en faisant une prise en charge, vous pouvez avoir un refus de visa. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, tout moyen, tant que vous la justifiez bien, vous pouvez avoir votre visa. Que ce soit en AVI, en compte bloqué, en prise en charge. Les trois passent normalement, que ce soit dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays, même dans les pays de l'Afrique subsaharienne, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon et tout, la prise en charge passe, pas seulement dans les autres pays ou les pays du Maghreb, je sais pas. Donc la prise en charge, sachez, ça passe bel et bien et j'en suis la preuve, j'avais fait ma demande de visa. Pour ceux qui ne connaissent pas, au Cameroun, parce que je suis camerounais et c'est là-bas que j'ai fait ma demande de visa et j'avais eu mon visa avec la prise en charge. Je n'ai pas bloqué une somme quelque part ou je n'ai pas fait un avis auprès des organismes qui disent qu'on va me virer 615 €, non. Prise en charge sans rien débourser. Voilà. Bien évidemment, quand je faisais ma prise en charge, il y avait un petit doute parce que j'étais encore un apprenti de la procédure Campus France et quand je voyais les témoignages des gens, quand je voyais les publications sur Facebook ou les réponses des gens dans les groupes WhatsApp qui me disaient la prise en charge ça ne marche pas, faut changer, fais un AVI, tu auras un refus de visa, tout ça. Moi j'ai rien compris et j'ai quand même fait la demande de visa parce que la prise en charge fait partie des éléments, des moyens pour justifier de ces ressources demandées par le consulat. Le consulat vous demande soit une prise en charge, soit un AVI, soit un compte bloqué. Voilà. Et s'il demande cela, ça veut dire que vous pouvez opter également pour cela. Ils ne peuvent pas demander cela et vous donner un refus après. Et donc, comment j'ai fait ma prise en charge? Ma prise en charge, ça a été fait par une personne qui est recrutée, bien évidemment, de ma famille. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Personne recrutée de ma famille. Voilà. Une personne sérieuse, bien évidemment, qui a travaillé longtemps, qui allait en retraite et qui perçoit des revenus. Qui perçoit des revenus un peu à droite, à gauche. Et une personne qui est également propriétaire de son appartement. Donc peut-être c'est ça qui a un peu joué parce que la personne qui me faisait la prise en charge était la même personne qui m'hébergeait. Donc je vivais chez la personne et en même temps la personne me prenait en charge. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça qui a joué un plus, mais même si vous êtes hébergé par une autre personne et que c'est une autre personne qui vous fait la prise en charge, c'est la même chose. Pour moi, le secret de la prise en charge, c'est qu'il faut que la personne soit en France. Même s'ils acceptent des garants dans d'autres pays de l'Union européenne,
privilégiez vraiment, si vous voulez opter pour la prise en charge, que le garant soit présent en France. Même si c'est pas dans la même ville, mais au moins dans la France métropolitaine. Voilà. Donc c'est une des choses qu'il faut savoir si vous voulez réussir votre prise en charge, si vous optez pour cela. Donc je vous encourage également à opter pour la prise en charge. Vous pouvez avoir votre visa et j'entrerai bien évidemment dans les détails. Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est la prise en charge. La personne doit résider en France. La personne doit être sérieuse. Donc la personne vraiment ne doit pas avoir commis trop d'infractions comme on peut le voir. Vraiment il faut que ce soit une personne sérieuse, une personne qui a travaillé un peu régulièrement. Il faut que ce soit voilà, une personne qui est en règle avec la France, que ce soit au niveau des impôts, personne qui n'a pas de dette quelque part, ou que ce soit à la banque ou n'importe où. Voilà. Donc ça c'est vraiment les 4 choses pour avoir un bon garant. C'est-à-dire c'est le point de départ d'un bon garant. Dans tous les moyens de financement, c'est-à-dire que ce soit un avis ou n'importe quoi, ce sont les points de départ. Voilà. Et après maintenant, les ressources du garant. Donc ce qui a été peut-être en ma faveur, c'est que mon garant n'avait personne à sa charge et était propriétaire. Ce qui fait que c'était peut-être un peu plus facile parce que tous ses revenus, même si on enlevait, voilà, même si on enlevait 615 € étant donné que j'étais hébergé à titre gratuit, ça devait être suffisant. Mais dans mon attestation de prise en charge, on n'avait pas précisé le montant à payer par mois. Voilà, donc quand vous faites une prise en charge et que la personne qui vous héberge, et que la personne qui vous fait la prise en charge est la même personne qui vous héberge, il n'est pas obligé de mentionner la somme que la personne doit vous donner par mois. La personne peut juste dire qu'il vous prendra en charge soit toute la durée de vos études, soit pendant 1 an d'études minimum. Voilà, donc c'est pas obligé de préciser la somme. Moi, j'avais pas précisé que ma grand-mère devait me donner tel ou tel montant par mois. Voilà, donc ça c'est une chose. Ça c'est une chose, prise en charge, pas besoin de préciser le montant si la personne qui vous héberge est la même personne qui vous fait la prise en charge. Donc après, ils vont vérifier bien évidemment les ressources du garant. Et comme mon garant n'avait pas de charge, c'est ça qui a un peu joué en ma faveur aussi. Mais même si vous avez des garants qui sont locataires et qui ont vraiment des revenus suffisants, c'est-à-dire de telle sorte qu'on déduit 615 ou soit 315 € si vous êtes hébergé à titre gratuit, tant que les ressources sont suffisantes, ça passe. Donc si vous voient dans ces relevés bancaires ou ces bulletins de paie que déjà les revenus sont réguliers, déjà les revenus sont suffisants et que les revenus sont vraiment fiables, que ça provient vraiment de quelque part, d'une source fiable, du fruit du travail et tout, je vous jure, ça passe. Voilà. Et donc, quel document j'ai fourni? Bien évidemment, je vais juste parler du volet ressources, mais il ne va pas être trop long. Donc moi j'avais fourni les attestations de retraite étant donné que la personne était en retraite et les relevés bancaires. À part ça, j'ai plus rien donné d'autre. Juste cela et l'avis d'imposition pour voir le nombre de personnes qui vivent dans le logement, parce que c'est à partir de l'avis d'imposition qu'ils vont savoir le nombre de personnes à charge de la personne. C'est l'avis d'imposition, c'est vraiment déclaré, c'est vraiment détaillé. En fait, c'est le résumé de la déclaration des impôts sur le revenu. Quand vous déclarez vos impôts sur le revenu en France, après, il vous envoie votre avis d'imposition pour vous dire voici donc le montant que vous devez payer après avoir déclaré vos revenus. Donc c'est ça qu'on appelle l'avis d'imposition. Et en déclarant les revenus, on peut dire si on a des enfants à charge pour bénéficier des réductions d'impôts, pour que l'impôt soit un peu bas. On déclare tout cela. Et donc quand ils vont regarder l'avis d'imposition, ils pourront savoir que vous avez telle ou telle personne à charge, que votre garant, je vais dire. Voilà, donc si vous avez des garants qui ont des enfants qui sont locataires, vérifiez. J'ai fait une vidéo juste avant cette vidéo, vous pouvez aller regarder comment avoir le garant parfait pour sa demande de visa. J'ai tout détaillé, comment évaluer les ressources de son garant. N'hésitez pas, je vous mets ça là-haut. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. C'est aussi très important de savoir comment évaluer les ressources de son garant. Et donc voilà, la prise en charge passe. N'hésitez pas à opter pour cela. Ceux qui ont des doutes ou qui veulent encore plus de renseignements dessus, mon Instagram, Campus France et Visa, je vous réponds là-bas, je réponds toujours à tout le monde. Voilà. Et donc, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Partage la vidéo, abonne-toi, like et commente, mets des commentaires si tu as des questions. Je réponds. Allez, ciao.